Revolt veut faire bouger les choses dans la réparation de VE et l'entretien, etc. Ah bah ça c'est une bonne chose. Alors, pour Revolt, les freins qui empêchent aujourd'hui de bien réparer et faire évoluer les Renault et d'autres modèles de voitures électriques sont purement administratifs et commerciaux. Cette situation est néfaste au développement de la mobilité branchée, qui doit encore faire ses preuves auprès d'un grand nombre d'utilisateurs, toujours aussi dubitatifs. Après la vision de centaines de Blue Cars qui s'entassent sur un terrain et diffusés sur le net, il ne manquerait plus que les OE remplissent les cases au prétexte que ce ne sera pas possible ou intéressant de la réparer. Actuellement, en cas de gros problème sur un organe électrique, ou électronique vitale, les devis présentés par le réseau du Losange présentent encore trop souvent des montants prohibitifs. Ça, c'est la tuile, hein. Ils sont de plus en plus susceptibles de dépasser la valeur d'occasion des premiers modèles, et ce en raison du remplacement d'un système complet, alors que dans bien des cas, il suffirait de changer un simple composant, ne valant que quelques dizaines ou centaines d'euros. Le manque de réparabilité des voitures électriques pose problème, des problèmes majeurs qui ne sont pas sans conséquences sur le façonnage du parc roulant électrique dans l'Hexagone, signifiant quasiment l'abandon des véhicules pourtant en parfait état globalement, à l'exception de l'organe touché. La situation impose aux électromobilistes concernés de trouver un autre modèle neuf. Et c'est actuellement dans un contexte où l'offre chinoise qui se développe ne trouve pas encore en France suffisamment de concurrence à ces tarifs. Ce qui est accentué par le fait que d'anciennes Zoé ou d'autres VE qui approchent ou ont dépassé les 10 ans formerait un marché de l'occasion accessible à davantage d'automobilistes qui vont par défaut continuer à rouler à l'essence ou au gasoil. De quoi retarder la mutation des voitures individuelles vers la mobilité durable et l'atteinte des objectifs carbone. Double inconvénient également, du côté des zones à faible émission, des automobilistes vont s'en retrouver exclus sur le papier, mais pas forcément sur le terrain, au détriment de la santé des personnes qui vivent dans ces territoires. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui Revolt et potentiellement nombre de garagistes indépendants de réparer les VE? Tout simplement la disponibilité des pièces détachées auprès des constructeurs. Souvent, il serait possible d'en utiliser d'autres, mais le réparateur n'est pas libre de trouver une pièce lui-même de qualité équivalente. S'il le faisait quand même, le véhicule serait alors considéré comme modifié et perdrait l'homologation. Ça, c'est vraiment la tuile, hein. C'est n'importe quoi. Rien que pour la Zoé, l'enjeu est d'importance puisque ce modèle a été produit à près de 420 000 exemplaires depuis son arrivée en 2013. Son architecture comprend moins de pièces, justifiant une maintenance allégée, ce qui plaide normalement pour la durabilité de cette citadine. Chez Revolt, nous considérons que cette simplicité est un immense atout pour que ces véhicules continuent à circuler des dizaines d'années, à condition de s'en donner les moyens. Et, un peu plus de 10 ans après, des progrès importants ont été réalisés sur les diverses technologies embarquées des VE. Ce sont en grande partie ceux qui complexifient la réparation. Ainsi, avec la batterie, avec l'épuisement des stocks, les Zoé à pack 22 kWh sortis de la garantie ne pourront plus être très longtemps maintenus. Ce qui est déjà, c'est déjà là qu'il faut principalement trouver la raison de la disparition de l'affluence Z2. Ouais, l'affluence, c'est pas une grosse perte, on va pas se mentir, hein. J'ai jamais compris pourquoi ils ont créé cette voiture. Le combat que Revolt entend mener avec la complicité d'associations d'usagers comme Fauve et France Café comprend la possibilité d'améliorer les anciennes voitures électriques en profitant de ce qui est aujourd'hui disponible. Par exemple, une C0 pourrait trouver de l'intérêt et de la valeur en étant dotée d'une autonomie de 250 à 300 km. Ah ouais, carrément. Je suis sûr qu'elle pourrait accueillir une batterie de 35 kWh, quoi. Maximum, parce que bon, après, elle est un peu petite la voiture pour accueillir plus, mais je pense que ça pourrait. Il serait possible également d'imaginer un upgrade des chargeurs avec une courbe de puissance améliorée et conforme tout en étant compatible avec un pack lithium-ion embarqué. Ou même mettre un CCS combo sur une Ion ou une C0 qui a le chat démo, on le rappelle. Ne figurant pas explicitement dans le communiqué de presse émis par Revolt en date du 28 avril 2024. 28 avril 2024. Très bien, nous voyageons dans le temps, donc c'était mars, hein, du coup. La liste des améliorations est potentiellement longue et franchement enthousiasmante. Moteur plus silencieux, accumulateur moins contraignant dans les Citroën Imeari ou Bolloré, dont elle dérive, ajout du V2L. Très bien, ça, pack mieux refroidi dans la Nissan Leaf de deuxième génération, redémarrage et fiabilisation des MIA, etc. Trop bien. Tout cela au bénéfice de l'empreinte carbone et sans poser de problème de sécurité. Notre pays dispose des solutions technologiques, du savoir-faire et d'une ambition gouvernementale affichée sur la décarbonation de notre flotte nationale. Plaid Revolt, qui compte avec lui près de 200 garages prêts à opérer à organes ouverts les VE. La France a su être leader des VE. 9, elle doit continuer à l'être et en même temps devenir experte sur le maintien à un haut niveau de performance de son parc de voitures électriques. Eh ben, je suis totalement avec eux, quoi. J'espère qu'ils auront gain de cause. Il faut éviter de mettre à la casse tous ces VE qui peuvent encore rouler, du coup. Bon, après, voilà, la technologie des Blue Car, hein, j'arrête pas de le dire, mais c'est de la merde. Ces batteries qu'il faut laisser constamment branchées pour qu'elles chauffent, en fait, ça c'est vraiment une honte écologique. J'ai jamais compris ce qui leur a pris de créer une technologie pareille.
chez Bolloré, mais bon. Si on pouvait changer ces batteries en mettre des lithium-ion normales déjà, même si la capacité est la même, ce serait super quoi. Il y aurait plus cette contrainte de laisser brancher la voiture hein, sur une prise pour pas qu'elle se vide toute seule quoi. Donc ouais non, faut que ça bouge, il faut qu'il y ait un potentiel de réparation, etc. J'espère qu'ils vont y arriver. On les soutient en tout cas, ces gens. Allez, ciao.